Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. On parlera Bitcoin aujourd'hui, on parlera des alts. Ça commence à se réveiller pour certaines. Et puis voilà, on est pas mal. Petit rappel, hein, il y a un lexique qui est disponible dans la description. Il y a 50% des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Donc je me dis que faire le rappel à chaque fois, c'est très important. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et checker dans la description le lexique. Il y a plein de termes que je vais utiliser, que je n'ai pas envie de réexpliquer à chaque vidéo, parce que c'est en fait expliqué ici. Voilà. Vous aurez également accès à une documentation où il y a ce fameux document qui est ici, qui est donc un document sur la stratégie de trading. Il fait 20 pages. C'est vraiment un truc à lire, qui est très bien écrit, dans un français simple. Donc pour les débutants, franchement, foncez. Alors, Bitcoin en hebdomadaire. Tiens, je vais regarder en mensuel pour voir un petit peu ce qu'il dit. Ok, en mensuel, on a bien break le TD9, hein, et ça risque line, ça c'est ok. Donc en weekly, on est toujours dans notre zone, hein, dans ce fameux 1,618,2, qui est une zone de grande turbulence généralement. Et c'est ce qui est arrivé. On a eu un gros premier rejet ici, on a un autre gros rejet ici. Donc je serais pas étonné, j'avais dit que je serais pas étonné qu'il y ait du mouvement. Et il y a eu du mouvement ici, donc ok, ça c'est la première fois qu'on a. En hebdo, ça reste quand même extrêmement bullish, et je suis en logarithmique, hein, si je passe en linéaire. Voilà la gueule du truc, quoi. Donc ça peut tomber. Ça ne changerait pas grand chose à la tendance de fond. On va passer du coup sur le daily, puisque en vrai, en weekly, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est qu'évidemment, personnellement, j'achèterai pas ici, hein, du long terme. Pour moi, c'est trop tard, hein, je l'aurais fait sous l'ancienne ATH, ou une fois qu'on a cassé l'ATH. Mais maintenant, c'est trop tard pour moi, pour du long terme, parce qu'il y a bien mieux ailleurs, sur les alts notamment. Et voilà, si je rachète du Bitcoin, ça sera sans doute dans ce nuage-là, donc dans le Vegas. Mais ça sera dans une optique long terme, et ça sera sans doute pour le prochain cycle, hein. On voit très bien que voilà, quand on est retourné dans ce nuage-là, c'était en 2018, donc au bottom, et puis avant ça, c'était l'ancien bottom qui était ici, en 2015, même si du coup, il n'y a pas encore assez de... Il n'y avait pas assez de données sur Bitstamp pour créer le nuage, mais en gros, hein, le nuage aurait été effectivement... il aurait été comme ça, quoi. On l'aurait traversé quelque chose comme ça. Donc il a bien tenu les deux derniers bottoms des dernières bulles. Il faudra que je regarde sur ma charte un peu plus grosse. On verra ça une autre fois, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Mais voilà, pour moi, l'entrée optimale c'était ici. Ou après, une fois qu'on cassait les résistances ici. Mais maintenant, pour du long terme, c'est compliqué. On va checker donc du coup le daily sur Bitcoin. J'avais tracé, avant de lancer la vidéo, quelques zones d'extension. Et on est en plein dedans là, hein, très clairement. On a buté là-dedans. Donc moi, vous le savez, hein, j'ai faudra que je remonte, pardon, sur mon weekly. Ma grosse première target, c'est ici, hein, c'est le 1.272 de ce grand mouvement-là, du coup, donc du bottom ici, au top ici à 20 000. Et on a un premier niveau, une première extension à 1.272, donc qui est donc les 73 000. Ici, ça faisait un peu rire les gens quand je parlais de cette zone-là, quand on était sous les 10 000. Maintenant, les gens commencent à comprendre que c'est possible, fort possible qu'on aille chercher les 73 000. Donc voilà, première zone d'extension ici, donc 1.272, 1.41, c'est une zone de grande TP, hein. Pour moi, c'est vraiment là-dedans, tu dois avoir sécurisé au minimum ton investissement de base. Et on n'en est pas loin, mais si on zoome du coup sur le daily, niveau structure, hein, on a ce fameux support qu'on n'a toujours pas retesté, qu'on ne retestera peut-être pas, on verra ça pourquoi sur du 4 heures, pour ceux qui ont vu le tweet, vous aurez déjà compris. Mais voilà, si on trace une petite extension de ce niveau-là, on a buté déjà dans cette fameuse première grosse zone à 1.272, 1.41. Et je viserais, si je faisais du trading de continuation, je viserais très clairement le 1.618 avec une autre extension ici, qui ferait une très belle zone et qui correspondrait en plus de ça du coup, hein, ici, qui correspondrait en plus de ça parfaitement à mon 1.272 ici, donc les 73 000 et quelques. Ça correspond là, on a 75 000, mais voilà, cette zone là sera une zone de grand TP pour moi, et j'irai pas acheter ici, juste parce qu'on casse un gros niveau, qu'il y a du volume ou quoi. J'attendrai vraiment qu'on dump, qu'on fasse une structure. Un petit peu ce qu'on fait actuellement en H4. D'ailleurs, pardon, en H4, voilà. De très bonnes choses. Sur Twitter, j'ai donc montré cette structure que j'aime beaucoup, hein. Si on casse cette résistance-là, ça serait quand même très bullish. Et on est en passe de le faire. Donc ce support-là, je vais d'ailleurs pouvoir le dégager finalement. Parce que je pense qu'on ira plus haut. Et puis surtout, la grande info, c'est le funding, hein. On voyait ici, on avait un funding très élevé, donc les gens payaient pour maintenir leur position à l'achat, forcément, ils se sont fait fumer. Et maintenant, on a un funding qui est plat, qui est légèrement négatif. Je ne sais pas si ça va se voir sur YouTube, mais si on zoome peut-être en H1 ou en 15 minutes, on verra un funding négatif. Et rappelez-vous, un funding négatif, ça a posé le bottom ici, puisque les gens payaient cher pour maintenir leur position à la vente. Et si les gens FOMO à la vente, et ben tout simplement, on les prend à l'envers en fait. Et on continue là, finalement la tendance qui est juste saine, hein, la tendance haussière,
Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien voir un funding plat. Ça veut dire que les gens se sont calmés, les gens ne sont pas à fond à achat, achat, achat. Et que si on casse à la hausse, eh ben les gens vont courir après, puisqu'ils ne sont pas dans le mouvement. Donc j'aime beaucoup voir ça, la confirmation ultime, ce sera de casser les 51 000. Voilà pour ça. Bitcoin, ça c'était un intra que j'ai posé à un pote en mode jamais ça passera. Et on dirait bien que ça va passer. Donc on va passer sur les alts. Le Perl, on en parlera juste après, mais on va parler d'abord, comme d'habitude, de la Bitcoin dominance pour voir un petit peu le mouvement des capitaux au sein même du marché crypto. Donc vous savez que Bitcoin c'est le king et que il dirige le market très clairement et que actuellement il représente 60% du marché, 61% du marché. Donc 61% des capitaux sont, si vous voulez, dans Bitcoin, ce qui est énorme et donc on n'a pas encore eu de gros mouvements comme on a eu en 2017 sur les altcoins. C'était un gros drop sur la Bitcoin dominance qui a posé ici le top de la saison 2017. Et du coup, je m'attends à un mouvement assez similaire pour cette année 2021, voire peut-être jusqu'en 22. Jusqu'où on ira, je ne sais pas, mais voilà, on a cette fameuse zone de support, du coup, pardon, sur la dominance, ici, qui en fera une bonne zone de TP pour moi sur mes alts. Un premier TP déjà pour sécuriser l'investissement de base, et puis pour éventuellement rejouer un petit retrace et re-rentrer à nouveau dans les alts, on verra ça en temps voulu. Mais voilà, on voit en gros qu'il y a encore un gros potentiel, comme j'ai déjà expliqué, je pense qu'on peut aller sur des niveaux d'extension beaucoup plus bas, puisqu'il y a beaucoup plus d'offres sur les alts, il y a beaucoup plus d'altcoins aujourd'hui, en 2021, qu'en 2017, donc potentiellement, l'argent pourrait se dissiper encore plus dans les alts, surtout que fondamentalement, les alts sont encore plus intéressantes que 2017, même si actuellement, c'est encore et toujours beaucoup de promesses, etc., etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de concret qu'en 2017, donc je me dis, qu'il y a moyen qu'on fasse un nouveau plus bas, mais je ne vais pas jouer ce scénario-là ultime forcément. Je prendrai des profits dans ces zones-là, comme j'ai déjà expliqué. Maintenant, on va zoomer en daily, puisqu'en weekly, je vous rappelle, mais on a, pour les fans de chartisme, on a un double top qui se profile, donc si on casse ce niveau-là, derrière c'est alt season. C'est clairement alt season, les gars, il n'y a aucun doute là-dessus. On va repasser là-dessus, on va repasser du coup en daily. Et en daily, bah, putain, on range, à chaque fois qu'on fait une vidéo. On parle de ce putain de range ici, donc on a un beau support en gros sur ce niveau-là. Et puis on range avec ce niveau-là, quoi, en gros. Donc on est dans un espèce de range ici, et tant qu'on casse pas, on n'aura pas de direction sur les alts. Donc ce qu'on espère, évidemment, c'est qu'on casse par le bas. Si on casse par le haut, je n'irai pas vendre mes alts, vu que c'est du long terme, je ne vais pas vendre un simple retracement, parce que ça risque d'être un bear trap, du coup, sur les altcoins, donc un bull trap sur la Bitcoin dominance, et que je pense derrière, on fera sans doute un truc comme ça, pour venir rechercher la tendance de fond des alts qui est haussière. Voilà. Voilà pour la Bitcoin dominance. Je vais supprimer mes dessins en daily. Voilà. Hop. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 1 minute. C'est pas beaucoup. On va parler vite fait de quelques alts. Donc de mes alts à moi. Le Perl qui est en train de faire un truc monstrueux. Je suis vraiment très content d'avoir pu en acheter là-dedans du Perl. Et actuellement, je repasse en log. Et il est en train de nous faire un truc monstrueux. S'il casse ce niveau-là, très franchement, s'il casse ce niveau-là, oh putain, il veut pas me le dessiner. S'il casse ce niveau-là, c'est la cassure d'un niveau majeur. Et si on casse ça, on part en tendance haussière derrière. Il faut qu'il y ait du volume. Il y a du volume. On voit qu'il y a beaucoup de volume sous la résistance. C'est très très bon signe. C'est un bull market. Ça correspond bien à ce qu'on voit avec la Bitcoin dominance. Derrière, on peut s'attendre statistiquement à une hausse, quoi. À une hausse, on est en hebdomadaire, mais c'est une structure. On voit très bien ici le fameux double bottom, comme j'en parle souvent. Tac, tac, tac. C'est un double bottom mensuel. Donc derrière, on ne s'attend pas à une semaine de hausse. On s'attend à plusieurs mois de hausse, quoi. À une vraie tendance haussière. Donc voilà, j'ai pas envie de faire trop longtemps, mais en gros, voilà, si on a ça, on peut s'attendre vraiment à une vraie tendance haussière. Donc alors je vais dessiner un truc un peu dégueulasse, je vais le supprimer. Je vais prendre l'exemple du permis parce qu'il est sous mes yeux et qu'il est vraiment très bien, qu'il y a la confirmation volume, et que si on casse ce niveau en mensuel, c'est vraiment énorme. Et moi, je peux m'attendre très honnêtement à un truc comme ça. Alors on va connaître des grosses zones de volatilité, mais derrière, on peut s'attendre vraiment à une vraie tendance derrière, parce que c'est du mensuel, quoi. Donc voilà, je pense que les gens ne sont réellement pas prêts à voir ça, alors qu'on voilà, les gens parlaient de la folie des alts en 2017, en top de 2007, en 2018, en 2019, quand il n'y avait rien, et maintenant qu'on a les structures, les gens n'y croient pas trop. Donc ça sera une affaire à suivre de très près pour ma part. J'ai encore un petit peu de temps, on va parler de quoi? Qu'est-ce qui bouge? On a le fetch. Le fetch, j'ai commencé à prendre des profits j'ai pris des profits par ici, pour reposer un petit peu sur le reste, parce que ça représentait beaucoup de mon portefeuille. Mais ce qu'on fait ici, c'est pareil, mensuel. Enfin voilà, concrètement ce qu'on a fait, c'était donc un beau double bottom.
Je vais faire 10 minutes, c'est pas grave. Un bout double bottom et derrière ça pète très fort à la hausse. Donc voilà pour le fetch, voilà pour les alts. Elles ont un peu toutes le même gueule. Hein. Je sais qu'on m'avait demandé vite fait le AMB, l'autre coup en vidéo. Que je le retrouve. Je l'aime bien parce qu'on va repasser en weekly. Donc pareil, hein, la même structure qui est en train de casser. Je l'aime bien parce qu'il y a du volume à l'achat ici. Et on est à nouveau sur les supports. Donc on a cassé la résistance, on retape le support. Pour moi, c'est une entrée long terme. Et c'est comme ça sur toutes les alts, quasiment toutes les alts. Donc c'est très intéressant cette structure-là. Voilà, je vous laisse là. J'ai dépassé comme tilt la semaine dernière. Enfin, en début de semaine. J'ai fait 10 minutes. Je suis désolé, c'est pas très grave. Généralement, on se rate pas. Mais voilà, c'est pas non plus mort demain. Voilà. Je vous laisse. On se retrouve demain pour une vidéo pour les alts. Sur les altcoins avec Tilt. On a changé sa vidéo du jeudi, on la met le samedi, on pense que c'est plus intéressant. Donc voilà, je vous dis à demain, salut.